nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Parce que ta main nous touche et nous transforme de gloire en gloire. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, dans le livre de 1 Chronique 29, verset 12, il est écrit ceci. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Bien-aimés, nous avions déjà lu dans le livre de Psaume 139, versets 13 à 16, ce qui suit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avions lu ce texte, nous avions compris que nous ne sommes absolument, nous ne tient qu'une goutte de liquide que Dieu a transformé dans le ventre de notre maman. Donc, il est impossible que nous contestons avec Dieu. Et il est impossible qu'un homme puisse tirer avec Dieu. Nous avons simplement à obéir. Simplement. Sans chercher même à comprendre. Quand nous savons que c'est de Dieu qui vient ce que nous avons écouté, nous nous levons et nous l'exécutons. Sans murmurer, sans tourner ni à gauche ni à droite. Quand tu es là, imagine-toi que tu n'étais qu'une goutte de liquide. Et dans ce goutte de liquide-là, tu n'étais pas seul. Vous étiez des millions. Et l'Éternel a fait porter son regard sur vous. Vous me comprenez? Il a décidé que parmi les millions de spermatozoïdes qui sont sortis, n'est-ce pas, de ce goutte de liquide-là, que ce soit toi qui sorte. Amen. Et dans le ventre de ta mère, il t'a tissé pour que tu sois ce que tu devais être pour naître. Et quand tu es né dans le monde ici, là, tu n'as rien à mener. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as rien à mener. C'est pourquoi tu m'as dit, je suis venu nu et nu je vais repartir. Donc tout ce que tu as reçu aujourd'hui, dans le monde où tu es venu nu, là, la Bible a dit de ne pas oser dire que ce sont ta force et ton intelligence qui t'ont amené à les acquérir. D'accord? Donc déjà, commence par te voir comme nul devant Dieu. Tu n'es rien. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Et le livre de Chroniques dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est Dieu qui rend riche et c'est lui qui donne la gloire. Amen. Je vous dis une chose. La richesse et la gloire ne sont pas la même chose. Non. Tu peux avoir la richesse sans avoir la gloire. Mais c'est de lui
que viennent la richesse et la gloire. Maintenant, de celui qui vient la richesse et la gloire, tu es fils, tu es fille. Gloire à Dieu. Donc c'est de lui que vient la richesse et la gloire. Incontestablement. Et la Bible dit, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Donc c'est Dieu qui décide si tu dois être grand ou petit. C'est Dieu qui décide de te grandir, de faire de toi un grand homme, une grande femme. Parce que c'est de lui que vient la force, n'est-ce pas? Et la puissance. Donc, bien aimé, un homme qui pense que ce qu'il a vient de lui est un menteur. Et il y a un seul menteur dans le monde, c'est le diable. Et c'est lui qui a engendré tous les menteurs. Donc, tu n'as rien que ce que Dieu t'a donné. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Mais n'oublie pas, c'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Maintenant, celui de qui vient la richesse et la gloire, comment peux-tu contester avec lui? S'il a besoin de quelque chose qui lui appartient, qui se trouve chez toi, il n'hésitera pas à te dire, amène ça. Tu es là? Il n'hésitera pas à te dire, ce que tu as là, donne-moi ça. À moins que vous ne le connaissez pas. Et quand il dit donne-moi ça, il ne te dit pas ça en suppliant. Il dit ça en commandement. Quand il a voulu que Abraham lui sacrifie son fils, en qui il a mis toute son affection, il lui a dit simplement, Abraham, ce que je veux cette année, ce n'est pas un bélier. J'ai besoin que tu me sacrifies ton fils. C'est tout. Il n'a pas dit quelque chose. J'ai besoin que tu me sacrifies ton fils. Mais il sait que Abraham tient tellement à ce fils. Mais il lui a dit, c'est ça que je veux. Alors tout ce que Dieu te demande, c'est sans contestation que tu vas donner. On ne discute pas avec Dieu sur quoi que ce soit. D'abord, Dieu peut décider, Dieu peut te parler maintenant, aujourd'hui, pour te dire, à compter de ce jour, je veux que tu prennes tes bagages et que tu t'installes à Abomey. Je veux que là-bas, tu commences l'évangélisation. Tu vas dire, mais Seigneur, je ne suis pas pasteur. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Je dis, il faut partir. C'est là-bas que je veux te bénir. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, si tu refuses, ce qui va te faire. Ce qui va te faire. Vous ne connaissez pas Dieu. Hein? S'il te dit, je ne te veux pas à Cotonou, je veux que tu ailles t'installer à Abomey. Fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire Cotonou va devenir amer pour toi. Donc, bien aimé, ce n'est pas seulement l'argent, tes biens matériels. C'est-à-dire, toi-même là, Dieu veut que tu te livres en don pour lui. Toi-même là, tu dois devenir une offrande perpétuelle
richesse et la gloire, ne discute pas avec Dieu. Dieu peut te dire, ta maison que tu as construite, que tu aimes tant, je veux que tu ramasses tes effets et tu sortes et que tu remettes les documents de ta maison à telle personne. Frère, mais vous ne connaissez pas Dieu. Il te dit, prends tes bagages. Prends tes bagages. Et il dit, prends tes bagages là. Il ne te dit pas de prendre le salon, le lit, tout ça. Il te dit, prends le peu d'habits que tu as là. Et sors avec ta famille. Et prends la clé de la maison et tous les papiers et va remettre à telle personne. Mais parce que c'est qu'est-ce que tu vas faire? Va te louer, je serai couché un salon quelque part en attendant que je ne te dise la conduite à tenir. Tu vas faire quoi? En attendant que je ne te dise la conduite à tenir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. À l'Éternel la terre et tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a tout. Donc, même ta maison, même si on a écrit ton nom sur le papier, ça ne t'appartient pas. Tu es juste un administrateur des biens de Dieu. C'est tout. Le jour où tu vas comprendre ça, le jour là, tu vas constater que les richesses de Dieu vont se localiser vers toi. Et la gloire de Dieu va te chercher où tu te trouves. Le problème, ce n'est pas de chanter « Ils verront la gloire de Dieu ». Non. Frère, ils vont voir la gloire de Dieu à condition que tu aies le privilège de comprendre qu'il n'y a rien qui soit à toi. Même la gloire là, ce n'est pas à toi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Il peut la retirer à tout moment. Alléluia. Bien-aimé, je suis étonné de constater que les gens n'ont pas en eux l'engouement et l'ambition de faire des choses pour Dieu. Les gens, quand les gens font des choses pour Dieu, c'est dans l'espérance que Dieu lui donne beaucoup. Dieu n'est pas un magicien. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance à sa parole. Et lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, si le mobile pour lequel vous faites la chose n'est pas sain, vous pouvez tout donner et Dieu ne va pas réagir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu donnes que Dieu veut, mais ton cœur. Quelle est l'ambition de ton cœur pour Dieu? C'est ton cœur que Dieu veut. Mais tu dois comprendre qu'il y a de richesses sur terre si ce n'est Dieu qui l'a créé. Et que si ce n'est Dieu qui la donne. S'il ne te la donne pas, tu es un usurpateur. Dieu va souffler une tempête pour l'emporter simplement. Ou, parce que tu es usurpateur, il t'arrachera la vie. Tu vas mourir prématurément. Et c'est d'autres personnes qui vont jouir de ce que tu as amassé. On veut quoi? C'est pourquoi, frère, les offrandes et les dîmes que Dieu a instituées, ce n'est pas pour rien. Les offrandes et la dîme instituées par Dieu là, ce n'est pas pour rien. C'est pour toutes les fois que nous réunissons, qu'ils puissent voir l'état de notre cœur. La richesse et la gloire viennent de Dieu. Pour rechercher la richesse et la gloire, il faut que votre cœur soit attaché à Dieu. Qu'il n'y ait rien dans votre cœur qui vous soit plus précieux que Dieu lui-même. Que votre vie ne soit même pas plus précieux que le Seigneur. Parce que votre vie ne vaut absolument rien devant le Seigneur. C'est lui qui vous l'a donné et il peut la reprendre à n'importe quel moment. Et tout ce que tu refuses de donner aujourd'hui pour cette œuvre de Dieu là, c'est des gens qui vont tirer ça au sort. Même tes enfants, s'ils n'étaient pas grands, ils sont petits là, on va leur arracher tout. Tes frères et tes soeurs que tu as, tu dis mes frères, mes soeurs, c'est parce que tu es vivant encore, que tu vois qu'ils sont gentils avec tes enfants. Ah, mon garçon, on mourit maintenant, tu vas voir. Mais
Et tu vas voir ce qu'ils vont faire de tes frères, de tes enfants. Tu vas voir. Ça, tu es vivant, tata. Et puis, mais là, avec la foi, il donne 5 000. Mais maintenant, tu vas voir que tes enfants vont voir, même pas 1 franc, ils ne vont pas trouver. C'est vrai que tu es vivant, ils sont en train d'être gentils avec toi. La seule personne qui est gentille pour toi, c'est Dieu. En dehors de Dieu, personne n'est gentil pour toi. C'est parce que tu es vivant que les gens sont là. Hey, mon frère, ma soeur, meurs, tu vas voir. Meurs et tu vas voir. Il y a une seule personne qui est gentille pour toi. C'est Dieu. Et ce Dieu-là, tu dois tout lui donner. Tu dois tout lui donner. Alléluia. Réfléchis à ce que nous venons de dire ce matin. Et comprends qu'il n'y a rien que tu as qui soit à toi. Tout vient de Dieu et tout part vers Dieu. Et la richesse et la gloire, c'est Dieu qui donne. Tu peux avoir la richesse sans la gloire.